Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, on va regarder ensemble des gaffes majeures à éviter. La raison pourquoi je prends le temps de faire cette capsule, c'est parce que si vous faites cette gaffe-là une fois dans votre vie, vous pouvez hypothéquer votre santé financière pour très longtemps. Donc, c'est peut-être une bonne chose d'être à l'écoute. En tant que comptable professionnel CPA, à mon compte depuis une vingtaine d'années, je commence à en avoir vu. Une de celles qui m'est restée dans la tête, c'est en 2008, il y a un petit couple qui faisait partie de mes clients qui s'est fait convaincre par un représentant d'une firme de fonds communs d'investir 200 000 $ sur marge. C'était de l'argent emprunté. Ah, à long terme, tu te trompes pas, puis c'est tous des bandits, ces gars-là! Non, c'est pas vrai que c'est tous des bandits. Puis ils n'ont surtout pas de boule de cristal, mais c'est à nous de faire le chien de garde et de déclencher nos mécanismes d'autosurveillance. Parce que le petit couple, moi j'ai fait les impôts l'année d'après, je regardais ça, honnêtement j'en revenais pas. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle, parce que je voulais savoir quoi déduire comme intérêt, des frais financiers. Le 200 000 était devenu 125 000. C'est long en tabarouette de se remettre de ça, là. Les années d'après, je voyais ça, 125, 130, 135, 130. Quand on est dans une fin de cycle boursier, haussier, comme actuellement en 2018, c'est pas le temps d'emprunter 200 000. Faites pas l'erreur que mon petit couple, dorénavant divorcé, a fait. Une autre erreur fréquente, les plus jeunes, écoutez, quand vous achetez une maison, on parle de gros investissements, là. Je parlais tantôt de 200 000 d'investissements dans les marchés. Là, on parle d'acheter une maison. Et souvent, le vendeur va vous faire des promesses. Ce serait peut-être bon de les avoir par écrit, les promesses. Moi, j'ai entendu des choses du genre, et dans un développement résidentiel, pas très loin dans mon coin, c'est un développement de condos, il y a des centaines et des centaines de condos, tous pareils. Ils se sont fait dire qu'il va y avoir un golf. N'est-ce pas merveilleux, la vie rêvée, le samedi matin, on sort le sac de golf, on s'en va jouer au terrain à côté, pas d'entretien, on revient, on soupe, les amis, la vie est belle. Malheureusement, il n'y a jamais eu de golf à la fin du projet de condo. Ils se sont contentés d'un driving range. C'est un champ de pratique, mesdames, messieurs. Je peux vous dire, moi-même, à l'époque, j'étais allé voir ces condos-là. Ah, il va y avoir un golf! Donc, les gens se sont tous fait flouer dans une certaine mesure. Souvent, on va entendre, j'ai entendu plus d'une fois, des gens qui ont acheté une maison dans un nouveau développement et en arrière, c'est un bois. Et 2-3 ans plus tard, ça se développe en arrière, ça devient un quartier résidentiel, les bungalows à perte de vue. Ils nous ont dit qu'il n'y aurait jamais rien. Laissez faire, ils nous ont dit. Tu fais écrire. Puis tu demandes une compensation si d'ici 10 ans, il y a quelque chose qui se bâtit en arrière, ben une compensation de temps. Confrontez les paroles. Ils nous ont dit, ça marche pas ça. J'en ai un autre qui, eux, avaient acheté leur bungalow de rêve sur la rive sud avec un terrain de golf en arrière. La vie est belle, tout est beau, mais le golf perdit en popularité. Et finalement, des promoteurs ont mis le grappin sur le terrain et ont bâti plein de maisons. Ils nous ont dit que ce serait toujours un golf. Malheureusement,
Les paroles partent, mais les écrits restent. Prenez bonne note de ça. En espérant que cette capsule sur la vigilance financière vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage voudrait éviter un désastre financier. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.